avoka na ngai Yesu yoleyo nelakanga ofanda pembeni ya papa okata makambo na ngai. Nous allons prier. Yesu Kristo uzali nzambe malamu mokokisi na bilaka makasi na biso elonga na basantu tozali kokumisa kombo na yo po ete yo nde esengo ya solo, yo nde mopesi na esengo, yo nde mopesi na elonga, yo nde mopesi na kimia. Bomoi na seko ezali yo Yesu Kristo, yo nde lisekwa na basantu tika kombo na yo komisama osangisi biso bisika boye na tina po ete opesa biso boyebi na liloba na yo po ete tokoka kotambola na bokebi toyeba plasi nini libulu ezali po tokwea na libulu te. Poete libota oyo ezana boyebi te ezali libota moko ezali na frente. Ozamala mo merci pour cette présence na yo ezali ko consoler biso. Merci pour la présence na yo nzambe. Merci mon Seigneur et mon roi pour la bien-aimé moko na moko osali ngolu apusa na bipai boye koluka elongi na yo. Poeta sosoli ete na koluka ka elongi na yo lifuti ezali kombo na yo komisama. Yawe toye koyoka mwana na motu te toye koyoka yo mokeli na biso tika ete yo moto okelaki lola na mokili ntango yango oyo okela makambo ya malamu na kati na bomoi na biso okela réussite succès prospérité avancement élévation okela nzambe na ngai kimia esengo elonga na bomoi na moko à travers liloba na yo place maladie ezali nzambe à travers liloba na yo oakorde guérison oza malamu place mitungisi ezali pesa kimia po ete opamelaka mbongo mpe mopepe evandaka kimia tika loboko na yo yango yemonisama na pameli mipepe nyonso na molili mabongisi nyonso na diable ezala nul sans effet na kombo na Yesu Kristo tika yo moko domine na bisika oyo lukumu ezonga na kombo na yo na kombo na Yesu Kristo. Amen. Amen. Et Dieu il est le Dieu merveilleux. Nous sommes en train de parler d'un combat spirituel. Il y a longtemps qu'on a abordé ce sujet. Nous avons déjà parlé de beaucoup d'armes spirituelles. Maintenant, nous sommes en train de parler de la parole qui est l'épée. Notre écriture de base se trouve en Ephésiens 6. Je préfère que nous puissions lire ensemble, s'il vous plaît. Tu as un téléphone, dans ton téléphone, il y a la Bible. Tu as ta Bible, ouvre et puis nous lisons ensemble. Ephésiens 6. Nous lisons le verset 17. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Amen. Amen. On avait parlé déjà du casque, on a parlé de bouclier qui est la foi, on a parlé des chaussures, on a parlé qui est les ailes de l'évangile, on a parlé des cuirasses, on a parlé de la ceinture. Bien-aimés, pour combattre, nous avons dit qu'il faut avoir les armes spirituelles. Si vous n'avez pas les armes spirituelles, ce combat ne vous concerne pas. Amen.
Parce que si vous n'avez pas les armes spirituelles, vous allez faire seulement des cérémonies. Ce n'est pas un combat où, quand vous allez taper les mains fort, le diable aura peur. Non. Quand vous allez faire des cérémonies, non, le diable n'aura pas peur pour cela. Le diable aura peur lorsque vous avez les armes spirituelles. Parce que le diable ne peut pas résister devant les armes spirituelles. C'est pour cela il est très nécessaire et capital que tu aies les armes spirituelles. Que tu aies les armes spirituelles. Maintenant, nous sommes en train de parler de la parole, qui est l'épée. Nous avons dit que c'est une arme offensive. Lorsque Jésus était dans le désert, le diable est allé le tenter. Parce que le diable, il peut tenter tout le monde. Ne pensez pas que parce que je suis serviteur, parce que moi je prie beaucoup, le diable ne peut pas me tenter. Non. Bien-aimé, le diable peut te tenter. Le diable tente tout le monde. Même le créateur, le diable a eu l'audace de le tenter. Lorsque le diable vient, il dit à Jésus qu'il est écrit ainsi. Jésus aussi dit, il est aussi écrit. Amen. Amen. Il est écrit, il est aussi écrit. C'est comme ça que le diable va fuir. Ce n'est pas que le diable vient te tenter. Toi tu commences à dire que naïdelo kwa mutute. Na suis moi c'est à mutute. Na sali na ngali kambote. Oh accident ni yelinga. Makamuni ni makase yelinga. Tu ne peux pas vaincre le diable en disant cela. Amen. Amen. Je prêche tantôt en lingala, tantôt en français. Je préférerais qu'on m'interprète en portugais, en anglais ou bien en espagnol. En lingala, moi je vais prêcher en français ou bien en lingala moi-même. Amen. Amen. Je vais prêcher moi-même. Si quelqu'un connaît le portugais, parce qu'on a beaucoup de frères qui parlent et sœurs qui parlent le portugais ici, il peut bien nous interpréter. Amen. Parce que notre souci c'est quoi? C'est que le peuple comprenne le message. Amen. En lingala, au Canada, c'est pas tellement bien, au moins en anglais. Ça c'est moi. Ça c'est moi. Moi je préfère comme ça. Amen. Amen. Nous disons que lorsque le diable vient te tenter, prends la parole de Dieu. Regarde les autres personnes qu'on avait déjà tentées autrefois. Comment ils ont fait? Quels étaient les résultats? Amen. Amen. Il y a beaucoup d'exemples dans la Bible. Ta situation, elle n'est pas la seule. Elle n'est pas la seule situation. Je te dis, bien aimé, ce n'est pas parce que tu pries beaucoup, tu crains Dieu que le diable ne viendra pas. Nous savons tous que lorsqu'on parle de la brebis dans la Bible, la brebis, c'est-à-dire, c'est une fille de Dieu, c'est un fils de Dieu qui craint la parole, qui marche dans la crainte de Dieu. Lorsqu'on parle de la brebis, notre Seigneur a pris même la forme de la brebis. On dit que lorsqu'on l'amenait pour aller le crucifier, il était comme une brebis qu'on amène en abattoir. Parce que la brebis ne parle pas. La brebis ne dit pas que j'ai eu mal. La brebis ne parle pas. La brebis ne discute pas. La brebis ne discute pas. Mais vous voyez bien, David, il est en train de garder les brebis. On parle de brebis. Les lions viennent, il attrape une brebis. Bien aimé. Le temps où David est en train de poursuivre la brebis est en train de souffrir. Amen. Amen. La brebis est en train de souffrir. Et puis, c'est avec les dents que le lion a attrapé la brebis. Nécessairement, la brebis est blessée.
Amen. Ce n'est pas parce que tu as péché que tu as des difficultés. Ce n'est pas parce que le Seigneur aussi, il préfère que tu souffres pendant un temps. Il va voir ta persévérance. Amen. Parce que la Bible dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Le Seigneur veut aussi voir ta persévérance. Dieu ne donne pas tout facilement comme ça. Non, Dieu n'est pas comme ça. Tu peux prier aujourd'hui. Le Seigneur, ce n'est pas qu'il n'a pas écouté. Il a écouté. Peut-être qu'il t'a déjà exaucé. Amen. Mais il se passe un temps. Amen. Il va voir ta persévérance. Il y a d'autres personnes même. Le Seigneur te laisse d'abord comme ça. Pour que lorsque tu auras ce que tu cherches, que tu ne puisses pas te glorifier. Amen. Tu ne puisses pas dire que c'est par ma force que je l'ai eu. Donc toi tu te dis que, en tout cas je ne suis rien. J'ai fait par tous les moyens, mais c'était zéro. Mais lorsqu'on a prié, le Seigneur il est merveilleux. Comme ça la gloire revient à Dieu. Toute la gloire revient à Dieu. Mais si facilement tu en as, tu vas te glorifier. Peut-être que tu peux t'enorgueillir et tu peux te perdre. Tu peux perdre même la vie éternelle. On commence à te retrouver toujours dans des boîtes. Toujours dans des boîtes. Mais le Seigneur, parce que lui, il connaît la fin avant le commencement. Amen. Avant que ça commence, Dieu, il sait déjà, ça va finir comment. C'est comme un match en différé. Il connaît déjà. C'est pourquoi tu verras un autre frère, il peut avoir des millions. Toi, tu fais un effort, tu te limites qu'à 10 000. Mais tu ne manques pas à manger ni les habits. Amen. Parce que la Bible dit, la nourriture et les vêtements me suffisent. Amen. Amen. Nous n'allons pas emporter tout ce que nous sommes en train de chercher. Amen. Le bien-aimé qui en a eu beaucoup, le Seigneur sait pourquoi on lui a donné beaucoup. Même pendant la période de demande. C'est lui qui ramassait peu, n'en manquait pas. C'est lui qui ramassait beaucoup, n'en avait pas de trop. Amen. Amen. Parce que la manne ne dormait pas. On devrait terminer ça le même jour. Amen. Amen. Il devrait terminer ça le même jour. Donc, nous pouvons souffrir dans ce corps pour nous attacher à Dieu. Dieu a fait toutes ces choses pour que nous puissions nous attacher à lui. Même la souffrance, nous avons lu la fois passée en Ésaïe 45, à partir du 5 au 7. C'est lui qui a créé la lumière, c'est lui qui a créé l'obscurité. C'est lui qui te bénit, il crée aussi la diversité. Pour qu'on vienne t'appauvrir, comme ça tu vas crier vers lui. Amen. Lorsque tu commences à souffrir, tu vas crier vers le Seigneur. Amen. Et lui maintenant il viendra à ton secours et la gloire doit lui revenir. C'est pour ça que Dieu a fait toutes ces choses. Mais il y a quelqu'un d'autre qui souffre. Pas parce que le Seigneur veut que la gloire lui revienne, parce qu'il a péché. Lorsque tu as une difficulté, interroge-toi. Fais un examen de conscience. Pourquoi ces problèmes? Ne dis pas que tu n'auras pas la solution en disant ça. C'est comme si toi-même tu es en train de chercher la solution. La solution ne viendra pas de toi. La solution vient de l'Éternel. Tu t'examines toi-même. Comment j'ai marché? Comment réparer? Répare. Ce n'est pas parce que j'avais fait ceci. Et ça te peut tout là, il n'a qu'un de moi, n'a pas dit madame vient. Oh non, mais l'enfant est malade, tu veux qu'on enterre l'enfant. On se réconcilie. Et on demande pardon à Dieu.
On prie que notre enfant soit guéri. Ou il ne faut pas vous enorgueillir. Dire que non, est-ce qu'on avait dit que même la brebis, quand on l'avait attrapé, elle était blessée, c'était là. Non, il faut être sincère devant Dieu. Amen. Dieu, on ne le ment pas. Tu peux mentir les hommes, mais pas Dieu. Les hommes, tu peux bien les mentir. Mais Dieu, tu ne peux pas les mentir. Donc, tout ce que nous devons faire pour que nous puissions réussir, faisons-le selon le modèle. Amen. Notre modèle, c'est la parole de Dieu. Amen. Selon le modèle. Même lorsque Pierre était en train de pécher, il a travaillé toute la nuit, il n'a rien eu. Lorsque le Seigneur vient, il prend sa pirogue. Après, il lui dit, avance un peu, jette le filet. Pierre explique, il dit, Seigneur, nous avons travaillé toute la nuit, nous n'avons rien eu, mais sur ta parole. Amen. Pierre, malgré qu'il a travaillé toute la nuit, mais sur la parole de Jésus-Christ, j'ai jeté le filet. Amen. Donc Pierre fait selon le modèle. Parce que nous avons dit que notre modèle, c'est la parole de Dieu. C'est comme ça que nous aurons la victoire. Il dit, nous avons travaillé toute la nuit, nous n'avons rien eu. Mais sur ta parole, je vais jeter le filet. Lorsqu'il a jeté le filet, il a eu plein de poissons. Il a eu plein. Le filet même voulait se rompre. Ils les ont mis dans leur barque plein. Ils ont fait signe à l'autre barque. Ils ont mis encore dans l'autre barque qui est encore plein. C'est-à-dire notre réussite, c'est sur la parole de Jésus-Christ. Amen. Tu marches en dehors de la parole, tu ne peux pas attendre quelque chose de Dieu. Le soleil va se lever comme il s'est levé ce matin. C'est sur le bon et sur le méchant. Tu peux prospérer, aller de l'avant. Tu peux avoir beaucoup d'argent. Ce n'est pas seulement ceux qui craignent Dieu qui peuvent avoir l'argent, non. Beaucoup de milliardaires, ils ne prient pas. Tu peux avoir beaucoup d'argent. Et tu peux croire que comment ce que j'ai fait, ça réussit. Ce que j'ai Dieu. Non. Tu ne marches pas selon la parole. Tu n'as pas le Seigneur. Tu ne seras pas sauvé. Parce que tu ne veux pas persévérer jusqu'à la fin. La Bible dit c'est lui qui va persévérer jusqu'à la fin. La Bible dit c'est lui qui met la main à la charrue et regarde en arrière, ne pas digne de royaume. Amen. Amen. Lorsque vous avez goûté que le Seigneur est bon, approchez-vous de lui. Amen. Continuez avec lui. Ce n'est pas que vous touchez la main à la charrue. Après une année, vous tournez le dos. Vous n'êtes pas digne de royaume. Dans ce chemin, on ne recule plus. Amen. Lorsque nous sommes déjà entrés dans ce chemin, c'est comme Israël. Quand bien même Israël pouvait murmurer, mais Dieu a fait sortir Israël pour un but, pour une destination. Leur destination, c'est Canaan. Ils peuvent manquer de l'eau dans le désert. Mais lorsqu'ils ont crié, qu'est-ce que le Seigneur a fait? On leur a donné de l'eau. Amen. Amen. C'est pas ça? Amen. Lorsqu'ils ont eu faim, Israël, un peuple au courant. Israël dit qu'en Égypte, on mangeait des concombres. Les concombres ici, ce n'était pas des concombres spéciaux. Les concombres ici que nous mangeons ici. Israël. Il y avait des aïe là-bas en Israël, en Égypte. Israël. C'est comme nous aussi nous faisons aujourd'hui. On peut abandonner le droit d'aînesse pour un petit rien. Tu vois quelqu'un, il est invité quelque part, il préfère faire n'importe quoi parce que les frères ne sont pas là.
Bien-aimé, c'est pour les concombres ici que Dieu est en train de régner le Seigneur. Or que Daniel, même à la table du roi, lui n'acceptait pas de manger les mains du roi. Lui n'acceptait pas. Il mangeait seulement les légumes verts. C'est ça ce qu'Israël. Daniel mangeait. Et vous savez, à cause que Daniel ne pouvait pas céder devant n'importe quoi. Bon, ça, le haut est mouqué. Le vol a douté la Zaya ou Alelo. Je pense que tout peut trouver solution. Il y a pour la place. Amen. Pour ça, les comati pour la salle et commis mouqué. Ça, les commis mouqué. Amen. Amen. Hein? Amen. Vous voyez, lorsque Daniel persévérait dans la parole de son Dieu, dans la loi de son Dieu, les gens sont allés l'accuser. D'accord. Dieu écoutait quand on accusait Daniel. Dieu n'a pas intervenu. Lorsqu'on prend Daniel, on va avec lui pour le jeter dans la fosse au lion. Dieu n'intervient pas. Cela ne veut pas dire que Dieu n'avait pas écouté, bien-aimé. Dieu savait, il avait écouté, il savait, il voyait comment on parle avec Daniel pour le jeter dans la fosse au lion. Mais quand on jette Daniel dans la fosse au lion, Dieu il ferme la gueule des lions. Amen. Alléluia. Il empêche les lions de toucher Daniel. C'est ça notre Dieu. Il est le Dieu qui fait de grandes choses. Tu peux avoir un problème qui arrive. Est-ce que Dieu est sincère devant Dieu? Je suis sincère devant Dieu. Je prie et je garde silence. Amen. C'est pas mon problème. La solution, c'est pas mon problème. C'est pas moi qui trouve la solution. Toi, tu as prié, garde silence un point. Il y a une place ici. S'il vous plaît, quelqu'un peut venir s'asseoir ici, il y a une place. Toi, tu as prié. Garde silence. Amen. Et regarde ce que le Seigneur va faire. Amen. Ce n'est pas que parce que tu es malade, tu es en train de souffrir. Tu peux même sentir l'odeur d'un cadavre. Mais on ne t'a pas encore enterré. Si tu crains le Seigneur, mais Job, il était là, en train de souffrir. Sa femme lui dit, maudit Dieu, tu meurs. Au lieu de dire que nous puissions mourir nous deux. Mais la femme veut rester, c'est pourquoi 1 plus 1. Il ne faut pas dire que dans le mariage, la femme et l'homme est égal à 1. Non, c'est pas ça. Moi et ma femme, nous sommes deux. Amen. Amen. Nous sommes deux. Ne t'en faites pas. Moi, je ne peux pas mourir pour elle. Amen. 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 Mais nous sommes dans les comités. Amen. 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 Nous sommes dans les comités. Yes. Abraham va s'occuper de Sarah en Égypte. Abraham va s'occuper de Sarah. Dis que tu es ma soeur. Sinon, ces gens ici peuvent me tuer à cause de toi. Abraham est incapable de sauver sa femme. Amen. Parce que lui aussi, il était illettré. Abraham était illettré. Il fallait aussi un rédempteur pour Abraham. Amen. Vous voyez? Moi, je ne peux pas mourir pour elle. Non. Abraham ne l'a pas fait. Si Abraham l'avait fait, j'allais le faire. Amen. Passant au bout de la comité. Yesu kakande azalaki. Parce que l'Iwana ezali mpona kosikola biso. Mais soki yo okufi mpona mwasi na yo okufi na yo pamba.
Moi, j'ai laissé un fil. Moi, je serai son rédempteur. Amen. Amen. Donc, nous disons ceci. Tu t'examines. Lorsque tu vois que tu es propre devant Dieu, tu es en communion avec ton Dieu, prie, garde silence. Amen. Ne pleure pas, ne pleurniche pas, tu commences à raconter. Non, garde silence. Garde silence, le Seigneur viendra à ton secours. Amen. Sois toujours attaché, persévère toujours. Quand on dit la persévérance, bien aimé, ce n'est pas ce que nous faisons. La persévérance, ce n'est pas ce que nous faisons. Nous venons au Kintakel. Ce n'est pas ça la persévérance. La persévérance, c'est faire plus que quand on se prépare pour aller au travail. Amen. Amen. J'ai déjà vu comment nous faisons pour aller au travail. Si c'est à 7h30 que tu commences, tu te réveilles à 6h, tu te prépares. Tu sais déjà que ça va me prendre 30 minutes ou bien 40 minutes. Pour ceux-là qui prennent le métro, ils se réveillent même à 5h. Ils se réveillent même à 5h. Parce qu'il sait que le métro peut me prendre 1 heure du temps. Alors il quitte avant. Mais nous, qu'est-ce que nous faisons pour l'œuvre de Dieu? Lorsqu'il est 10h, peut-être lorsqu'il est 11h, c'est à ce moment-là qu'on cherche à quitter la maison à 11h, mais nous on commence à 11h. Tout ça l'apôtre dit. Ah, au Canada. Au Canada. Au Congo, on a besoin d'intégration. Intégration, ils ont pour la moussala, intégration, ils ont pour la mamanda. Mais pour la mamanda, nous devons nous intégrer. Dans la classe, vous entrez à 8h, vous quittez la maison à 8h. Vous quittez à temps. Bien-aimé, c'est lui qui persévérera jusqu'à la fin. C'est celui-là qui sera sauvé. Lorsque Paul est en train de courir, il dit, il court comme un athlète, selon les normes. On ne court pas vaille-vaille. Tu peux arriver jusqu'à la fin, mais on ne te donne pas la couronne. Parce que toi, tu as couru vaille-vaille. Il faut courir selon les normes. Les normes, c'est ça ce qui est dans la parole. Nous avons dit à Dieu qu'on commence la prière à 11h juste. On commence à 11h juste. Amen. Amen. Bon, mais maman, mon thème. Naza, pasteur. Si nous vous flattons, ça ne serait pas bon. Nous devons vous dire la vérité pour que vous et nous soyons sauvés. Amen. La fois passée, on avait aussi parlé de Jésus dans le désert. Il est dans le désert, beaucoup de gens sont venus, il est en train de prêcher la parole. Au moment où il est en train de prêcher, il prêche, les gens, le soir, ils sont fatigués. Les disciples viennent dire, mais on peut les envoyer dans des villages ici, aller chercher la nourriture. Jésus dit non. Vous-même, donnez-leur la nourriture. Amen. Parce qu'ils ne peuvent pas manger la nourriture de voisins, ils sont venus à Jésus. Celui qui est venu à Jésus, comment il va manger la nourriture du village, la nourriture des voisins? Il doit manger que la nourriture de Jésus-Christ. Quand il y avait un enfant là avec des poissons et le pain. Cet enfant, pourquoi il avait gardé ça tout? Tous ces temps. Cet enfant, c'est Jésus lui-même qui avait ses pains. Amen. Jésus a multiplié les pains. Il a donné. Et ils ont mangé. Tout le monde a mangé. Ils étaient 5000 hommes sans compter les femmes et les enfants. Après, on a ramassé 12 paniers. C'est-à-dire que dans l'église de Dieu, nous n'avons pas besoin de sangissa. Nous n'avons pas besoin d'aller prendre, de lire des brochures et venir vous prêcher ici. Non.
Amen. Nous devons prêcher le message de Jésus-Christ. Ce n'est pas quelqu'un qui vient vous tourmenter, vous dire, vous parlez des messages du temps de la fin, bien-aimé. On vous a déjà parlé des messages du temps de la fin. On vient vous tourmenter avec le message du temps de la fin et vous êtes des amouriers. Le temps de la fin commence quand? Le temps de la fin a commencé lorsque Jean dit que voici l'agneau de Dieu. Amen. Qui ôte les péchés. Le temps de la fin commence. Amen. Le temps de la fin commence à la croix. Amen. Il y a un seul message du temps de la fin. C'est le message de Jésus-Christ. Lui, il dit dans le rouleau des livres, il est question de mots. Amen. Ce n'est pas un message qui vient de l'Américain. Amen. Ce n'est pas un message qui vient d'un Américain. Je veux qu'on lise un peu une écriture là. Nous lisons Juge 7. Juge 7, 12 à 15. Je veux que tout le monde lise, s'il vous plaît. Lisons ensemble. Ne me laissez pas seul. Juge 7. Je commence par 12. Les Mandians et Amalek et tous les fils de l'Orient étaient répandus dans la vallée comme une multitude de sauterelles. Et leurs chameaux étaient innombrables comme les sables qui est sur le bord de la mer. Gédéon arriva et voici un homme racontait à son camarade un songe. Il disait, j'ai eu un songe. Et voici un gâteau de pain d'orge roulé dans le camp de Mandia. Il est venu herder jusqu'à la tente. Et elle est tombée et l'a retournée sans dessous. Et elle a été renversée. Son camarade répondit et dit, ce n'est pas autre chose que l'épée de Gédéon, fils de Joas, homme israélite. Dieu a livré entre ses mains Mandia et tous les camps. Lorsque Gédéon eut entendu le récit du songe et son explication, il se prosterna et revint au camp d'Israël et dit, levez-vous car l'Éternel a livré entre vos mains le camp de Mandia. Amen. Je relis le verset 15. Lorsque Gédéon eut entendu le récit du songe et son explication, il se prosterna et revint au camp d'Israël. Amen. Amen. Et dit, levez-vous car l'Éternel a livré entre vos mains le camp de Mandia. Ici, on parle d'Israël lorsque les Mandianites, les Amalek se sont associés et les fils de l'Orient, ils ont assiégé Israël. Lorsque Israël s'aimait et il venait détruire, il privait Israël de la nourriture. Même leur bétail, même leur bœufs, même leurs brebis. Il privait Israël de ces choses. Donc Israël était assiégé. L'ange vient vers Gédéon. Gédéon vit un ange qui vient, qui lui appelle vaillant héros. Gédéon dit, mais comment moi je suis vaillant héros? Où sont l'histoire que nos pères sont en train de nous dire, comment ils sont sortis en Égypte, comment Dieu avait fait des prodiges?
Où sont passées ces choses? Nous sommes en train de souffrir. L'ange lui dit, allez détruire l'autel de Baal qui est dans la maison de ton père. Amen. Amen. Je devais d'abord le dire à l'ange, pour que je sache que ce que tu dis est vrai. Reste là. Je vais te chercher à manger. Amen. Amen. Il va chercher à manger, il amène. Il donne un sacrifice. Les sacrifices, nous avions dit tout au long de cette prédication que les sacrifices est très très important. Amen. Très important. Les sacrifices. Amen. Ne viens pas devant l'Éternel mais vite. Il faut toujours venir avec un sacrifice. Amen. Amen. Je ne parle pas d'argent. Amen. Je suis très mal placé pour le moment. Mais bon pays à bien. Tu as besoin d'un bon. Pour avoir fait tout le bol, tout le sale, comme il fallait. Prie et m'a dit. Quand vous priez et m'a dit, il faut tout faire ta mission. Donc bon est là bien. Même Jésus avait besoin d'argent. Quand on va aussi dans la banque, à Tindi, Pierre à Kei, à Fongoli Monokonambis, à Zumbongo, à Ikouf. Amen. Jésus aussi avait besoin d'argent. Dans cette chair, bon, il a bien. Si vous avez awa, pour la pousser les lanzambe, il a bien, tu peux foutre la salle, tu peux soumettre un micro. Au moins, les leçons, il a bien. Pour tous les micros, il a bien. Amen. Le professionnel. Son, il a bien. Donc, si vous soumettez le micro, il a bien. Bon, mais je ne parle pas d'argent. Je parle le sacrifice. C'est toi-même. Le Seigneur a besoin d'abord de toi-même. Tu te donnes à lui. Tu sois attaché à lui. Que tu sers le Seigneur. Dieu a besoin que Yomoko omipesa. Yomoko mutu d'abord. Namoko namipesa d'abord. Amen. Na ya kopesa mbongo na nga sima me nga moko na mipesa. Parce que tant il y a akufi na ekulusu akufi poto pesa ye mbongo te. C'est lui le créateur du ciel et de la terre. Il pouvait aussi donner l'argent. Soki alingaki kosikola biso na mbongo mais ye apesi bongo inaye pour la tina na yo na ngai. Alingi biso pe topesa bongo ina biso. Amen. C'est pourquoi il est écrit. Ça c'est Paul qui nous exhorte en Romains. Il dit que je veux que vous puissiez offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Lorsque toi tu vas offrir, tu vas t'offrir toi-même au Seigneur, tu ne viendras pas en retard. Amen. Tu vas te... Vous savez, j'ai oublié la clé aujourd'hui à la maison. Docteur Adelar, c'est lui qui a ouvert pour nous ici. Nous arrivons après 5 minutes, 6 minutes, le dossier arrive. Mais il a quitté Gatineau. C'est à 200 km d'ici. Il a quitté ce matin. Il a quitté ce matin. Il arrive avant toi. Il a quitté à 200 km d'ici. Il fait à peu près 2 heures du temps pour de route. Il fait 2 heures du temps. Il arrive avant toi. C'est ça les camarades. Ceux qui n'ont pas banni pour distribuer ma pamboli et ça la yambongo. Après c'est bien. Amen. Amen. À côté de selon sacrifice, il y a ça. Amen. Amen. Dieu il est juste, frère. Dieu il est juste. Dieu lui ne voit pas. Il y a Zana Tatate, Azana Mamate, Alabane côté. Pour attendre que Nanazali, Congolais, Tigana Pesa Congolais n'a favorisé. Il y a Zabon côté. Aza juste. Attends, pour les lima ya mis ce ici. Zambazo Tara, non, Oyo, Azo mérité na PCMI. Il est comme ça. Donc, nous devons nous donner nous-mêmes. Je devons aller couper sa sacrifice. Avec pour détruire l'hôtel et à Tatana. Lorsque Batubaye Bazotou na Tatana, mais Nani Abouki hôtel et à Jéruban.
vous voyez tout vous marier, il dit ceci. Le père de Gédéon dit ceci. Si Jérobal est Dieu, laisse lui qu'il plaide son cas lui-même. Pourquoi vous allez plaider pour Jérobal? S'il est Dieu, qu'il parle pour lui-même, qu'il attaque Gédéon. Maintenant, le Seigneur a dit à Gédéon de choisir les gens qui peuvent aller combattre. Gédéon a choisi beaucoup de gens. Dieu lui dit non, ils sont nombreux, élimine les autres. Il a éliminé beaucoup de gens. Dieu dit non, ils sont toujours nombreux. Dieu dit ceci. S'ils sont nombreux, lorsqu'ils auront la victoire, ils ont dit qu'ils méritaient cette victoire-là. Je veux qu'ils soient bien nombreux, afin que lorsqu'ils vont vaincre, la gloire me revienne moi Dieu. Amen. Dieu veut qu'en toutes choses, la gloire lui revienne. Amen. C'est pourquoi même lorsque tu pries, il ne faut pas avoir peur. Tu dois connaître ton identité. Amen. Tu es qui? Fils de Dieu, fils du grand roi. Lorsque tu pries, dites-lui que manifeste ta gloire, glorifie-toi. Amen. Que la gloire te... Tu es le Dieu jaloux. Ministre, moutoua immigration, avocat, il m'a compliqué. Yomoko, d'abord, au commissaire dans autres maillots, en te faisant sacrifice. Tant que vous avez sacrifice, au moment où je dois appeler Sina Mumbeka, très très important. Des fois on échoue, on ne comprend pas. Yomoko, Olingaka, Passant de l'anga, Yomoko. Lorsque tu seras un sacrifice, même si c'est nous qui prions, on aura vite les résultats bien aimés. Yomoko marche dans la crainte de Dieu. De marche, nous sommes tous les mouvements, tout ce que nous avons fait comme gymnastique, c'est pour seulement vous inciter à marcher dans la crainte de Dieu. Lorsque tu es dans la crainte, tu marches dans la crainte de Dieu, tu as toutes les armes. Tu as toutes les armes. Et au couvent dans la carte à Bando, ou à Laliao, ou à Laliao, ou à Zakuna, au couvent à Bango, à Zobanayo. C'est pas que toi tu commences à trembler. On a dit qu'il est sorcier. Non. Tu ne sais pas ton identité. Tu es le fils de celui-là qui a vaincu à la couronne. Et comment tu trembles? Ou c'est que tu ne marches pas dans la crainte de Dieu, pourquoi tu trembles? Amen. Gédéon, Bisanga en lui-même, s'il vous plaît. Et là, pour vous dire, je suis, c'est le corps. Dans ce corps, le corps aussi, il est tourmenté. Nous l'acceptons. Amen. Nous autres, ils sont les corps, ils peuvent souffrir. Gédéon, il va éliminer beaucoup de gens. Le Seigneur va lui dire, va avec ceux-là qui restent à la rivière. Tu vas voir ceux-là qui vont la paix de l'eau comme les chiens. Tu vas les prendre. Après avoir fait tout ça, Gédéon étant un homme, il le faisait, mais on dirait, quand je lis, je vois, on dirait, le Seigneur voulait que Gédéon soit convaincu. Il lui dit la nuit, lève-toi, va dans le camp de Mandja. Si tu as peur, prends ton serviteur pur, descends avec lui. Gédéon descend là-bas. Gédéon est dans le camp de Mandja. Il voit deux Mandjanites qui sont en train de se parler. L'un dit à son frère le songe qu'il a eu. Il dit que j'ai vu un gâteau de pain d'orge qui roulait. Le gâteau roulait, le gâteau vient heurter à la tente. La tente tombe,
sens dessus-dessous, c'est-à-dire Moutou et qui est nassé, Nansé attente et qui est Likolo. Libre. Libre et tout y tente. Mungom. Libre et tout y Mungom. C'est que Likolo nassé. Voilà libre modèle. C'est ce qu'il a vu. Lorsqu'il termine, Gédéon n'a pas couru parce que il ne s'est pas réjoui parce qu'il a écouté les songes. Il a entendu l'explication. Amen. L'autre lui dit, ce que tu as vu là, c'est l'épée de Gédéon. Dieu a livré le camp ici, dans les mains de Gédéon. Gédéon, quand il a entendu à Gumbamed, il a adoré. Après avoir entendu l'explication, il a couru vite. Le temps est arrivé. Alors attaquer les cas. Amen. Amen. Il faut aimer, écouter, bien-aimé. Écouter la parole et l'explication. C'est dimanche. Beaucoup de gens se sont rassemblés. Ils écoutent des choses qui ne peuvent même pas donner la vie. Mais ils sont là. On vous raconte des choses de Simon Kimbankou, on l'appelle lui-même Saint-Esprit, le Saint-Esprit qui a eu des enfants, qui avait une femme, et les intellectuels sont là. On parle de l'esprit, on dit un esprit, mais qui est saint. Un esprit saint qui a épousé une femme et qui a eu des enfants. Un intellectuel, un esprit. L'esprit n'a pas de chair. Mais les intellectuels sont là. On est en train, ils sont là ce dimanche. Mais toi, Dieu t'a fait grâce pour écouter la parole véritable. Écouter l'explication véritable de la parole de Dieu. Bien-aimé, attache-toi à ça. C'est là où il y a ta solution. Amen. Lorsque Gédéon a écouté la parole et l'explication, il était fortifié. Amen. Il était fortifié. Je vous dis que c'est la parole qui va te fortifier même dans ta marche. Amen. Amen. La parole te fortifie dans la marche. Lorsque tu as un dépôt, tu écoutes la parole. Tu écoutes la parole. Tu as un dépôt de la parole. Même quand le problème difficile viendra, même quand tu seras milliardaire, on ne dit pas seulement des problèmes difficiles. Même quand tu seras milliardaire, tu sauras te contenir. Amen. Tu sauras que ça va passer. Cet argent va passer. Même ce corps que je porte, ça va passer. Amen. Ce qui est plus important est que j'ai eu la vie éternelle. Parce que tu as la parole. La parole nous fait des hommes adultes, des hommes faits. C'est la parole qui nous perfectionne. Amen. Ndeko tika bolala s'il vous plaît. Tika bolala. Tointo silis. Je l'ai fait par amour. Amen. Donc c'est la parole qui est en train de oindre notre foi. La parole fait que nous puissions grandir dans la foi. Lorsque tu as la parole de Dieu, tu es grand. Tu comprends des choses comme un adulte. Tu vas supporter même les faibles. Tu vas supporter même quelqu'un qui te fait mal. Tu les supportes à cause de la parole. Si tu n'as pas la parole, tu ne vas pas supporter les faibles. Si tu n'as pas la parole, lorsque tu as l'argent, tu vas faire n'importe quoi. Qu'est-ce qui va t'empêcher? Parce que c'est la parole de Dieu qui nous dit que ça c'est mauvais. Amen. C'est une arme que nous devons désirer. C'est une arme que nous devons désirer. Lorsque nous avons cette arme, Issachar viendra. Il va transporter ta charge. Amen. Parce que lorsque Jacob était en train de bénir ses enfants, il dit à Issachar que tu es un âne robuste. Issachar, toi tu es un âne robuste. Tu vois que le contraire est bon. Tu baisses ton épaule, tu transportes les choux.
Amen. Quel est cet Issachar? C'est celui qui a dit que venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donne du repos. Mais pour qu'il transporte ta charge, il va voir que le contraire est bon. Le lien est agréable. Pour que le lien soit bon et agréable, il doit voir la parole là-bas. Bien-aimés, nous pouvons réussir. Nous pouvons avoir tout ce que nous désirons. C'est possible. On peut te dire que c'est difficile. Mais moi, je te dis que devant Dieu, il n'y a pas quelque chose de difficile. Sois seulement attaché et la parole. Vous savez, lorsqu'on a béni Jacob, ce n'est pas parce que Jacob le méritait. Amen. Jacob ne le méritait pas. Parce que normalement, on devrait bénir le fils aîné. C'est ainsi Isaac dit à Esaü d'aller chercher un gibier. Parce que c'est Esaü qui méritait la bénédiction. Mais qu'est-ce qui s'était passé? C'est parce que Jacob, sa mère lui a conseillé. C'est ce que je suis en train de faire. Amen. Sa mère lui a conseillé. Il lui a dit, va prendre le plus beau habit d'Esaü. Il est allé prendre le plus beau d'Esaü. Il a fait porter son fils. Il a fait porter son fils. Lorsque Isaac baise son fils, il dit que l'odeur de mon fils est comme l'odeur d'un champ béni. Amen. C'était l'odeur de l'habit que Jacob avait porté. Amen. Pourquoi je dis cela? Parce que Dieu n'écoute pas un homme. Dieu ne peut pas bénir un homme parce que l'homme il est méchant. Amen. L'homme il est méchant. Dieu n'écoute qu'une seule personne. Lorsqu'on a baptisé cette personne-là, il sort de l'eau. La Bible dit ceci. La voix s'est fait entendre. La voix qui dit, voici mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-les. Amen. Cela s'est produit encore à la montagne. Lorsque Élie est apparu, Moïse est apparu. Cette voix-là, lorsqu'on a fait, la nuée a pris Élie et Moïse, cette voix-là s'est fait encore entendre. Mon fils bien-aimé, écoutez-les. C'est pourquoi lorsque il dit à la maladie de sortir, la maladie doit écouter, la maladie doit sortir. Amen. C'est pourquoi lorsqu'il menace le vent et la tempête, ça doit se calmer. Parce que l'Éternel avait dit qu'on l'écoute. Amen. C'est pourquoi Dieu ne peut pas t'écouter. Comment maintenant Dieu va t'écouter toi? C'est quand tu vas le porter comme un habit. Amen. Je vous ai donné un verset ici la fois passée, il y a 3 dimanches passés, où on nous montre que le Seigneur Jésus c'est un habit. Amen. Lorsque tu auras toutes ces armes, lorsque tu vas le porter comme un habit, toi tu es en lui. Comme tu es là en lui. Oh, Salomon il prie, il dit, l'Éternel, que tes yeux soient sur ce temple, jour et nuit. Amen. Amen. Le temple dont Salomon parlait, ce n'est pas ce temple dans de Jérusalem, parce qu'on l'avait détruit. Abandaki kolobana, Yesu Christ sont des temples ya solo. Amen. Tangu yo zana Yesu, olati lokole elamba, ozotambola na liloba na ye, ozana liloba na Nzambe yende Yesu. La Bible dit, mes paroles sont vie et esprit. Yesu aza liloba. Tangu yo zana liloba na ye, olati lokole elamba, comme Nzambe azotala Yesu Christo temple ya solo jour et nuit. Yazotala. Yazotala. Nzambala la katandimba kate. Yazawana zotala. Jour et nuit. Amen. Si toi tu es à l'intérieur, le Seigneur quand Dieu regarde, il te voit sous Jésus. Yes. Il est coincé. Amen. Il n'en peut rien. Il doit te bénir. Amen. Il doit te garder. Amen. Il doit te donner la solution. Amen. Il doit chasser tes ennemis. Amen.
Il va punir tes ennemis. C'est là qui fait t'enterrer. Tu vas l'enterrer à ce moment-là. Parce que tu es sous Jésus-Christ. Parce que la voix avait dit écoutez-les. Lorsque tu vas chasser les démons vont obéir parce que tu as Jésus-Christ. Tu as Jésus-Christ. C'est pourquoi nous insistons que nous puissions avoir les armes spirituelles. Avoir toutes les armes spirituelles, c'est Jésus-Christ, la parole. C'est pourquoi nous insistons que nous puissions avoir Jésus-Christ, notre habit, notre sécurité. À ce moment-là, tout ce que tu vas demander, personne ne va te le refuser. Parce que, mon frère, nous avons la faible. Je te dis, Dieu il est faible. Jacob a kangi nzambe. A kangi nzambe, nzambe aleli. Ikanga itongo komikotan. Jacob a lobika kasoko pamboli. Amen. A pamboli Jacob. Banda lelo komi Israël. Amen. A pamboli Jacob. Amen. Apa Jacob, a pamboli. Nani wana koki kolonga zamba lobi obundina bato olongi bango obundina zamba olongi nani wana? C'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Il a tout vaincu. Il a vaincu à la croix. Lorsque toi tu l'as, le Seigneur là Dieu il est faible. Lorsque toi tu as Jésus-Christ, Dieu il est faible. Mutakoye bisayo teke o bwakaki kuna awa ekosima te. Yo sango zana nzambe, yo zana Yesu Christ. Dieu est faible, il va faire. Amen. Je pense qu'on va mettre un point virgule aujourd'hui. Parce que dans cette chair, on a d'autres occupations. On va faire un petit déplacement. Mais on va revenir. Parce que ça, c'est notre église. Amen. Amen. Nous allons revenir, c'est notre maison. Je pense que notre précieux docteur Abelard, il va prendre la chair, soit envoyer un autre serviteur, s'il est empêché. Et là, nous croyons que l'enseignement continue. L'enseignement continue. Lorsqu'on va revenir, on peut encore continuer sur les combats spirituels, tout comme on peut changer les sujets, tel que le Seigneur va nous orienter. Amen. Est-ce que nous pouvons attendre pour le Seigneur? Je suis conscient et qu'on prie pour le Seigneur, qu'on prie Dieu. Je veux vraiment que nous puissions prier. Nous ne pouvons pas écouter la parole sans pour autant prier. Parce que ça marche de faire la parole et la prière. Yahweh, 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 Yahweh.